pour vous. Je vais commencer en vous racontant une histoire. Je veux toute votre attention. OK. Êtes-vous prêts? Il était une fois un homme dans la mi-quarantaine qu'on appelait Georges. En fait, j'ai décidé de l'appeler Georges pour les besoins de la cause ce matin. Et Georges traversait une saison difficile de sa vie. En fait, il détestait son travail et son patron et il rêvait de pouvoir quitter son emploi. Mais les finances étaient vraiment difficiles. Alors, c'était un trop gros risque à prendre pour le moment de quitter son emploi. En plus, sa vie de couple partait vraiment en vrille. Ça faisait un bout de temps que c'était difficile. Et dans leur dernière chicane, à lui et sa conjointe, il y avait eu à la fin des menaces de séparation. Donc, alors que Georges réfléchissait à sa vie qui partait un peu en vrille, il conduisait sur un chemin de campagne, un petit verre dans le nez, et les larmes ont commencé à monter à ses yeux, ce qui fait que, pendant un court instant, il a commencé à dévier de la route. Et finalement, il a percuté de plein fouet un arbre sur le bord de la route. Et il a été assez gravement blessé pour ne plus pouvoir bouger. Quelques instants plus tard, une voiture passait par là. C'était le prêtre des paroisses avoisinantes. Et alors que le prêtre passait, il a vu la voiture un peu scrap sur le bord de la route, sauf qu'il s'est dit « Je suis en retard pour une rencontre avec mes paroissiens ». Alors il a décidé de poursuivre son chemin en demandant à Dieu de trouver quelqu'un d'autre que lui. Mais le problème, c'est que quelques minutes plus tard, la deuxième voiture qui est passée est celle du pasteur de l'église évangélique du village. Et c'était un petit peu tendu dans la voiture à ce moment-là. Sa femme à côté de lui était un peu pompée. Ses deux filles en arrière étaient un peu crinquées. La matinée était plutôt difficile. Il s'est dit, je ne vais pas en rajouter. Alors, il a décidé de poursuivre sa route. Il a demandé au Seigneur de pourvoir pour quelqu'un d'autre pour secourir le pauvre homme qu'il avait vu dans la voiture. Finalement, une troisième voiture passe. Qui est-ce qui est dans cette voiture-là? C'est un homme qui se dit ouvertement athée. Il dit à qui veut bien l'entendre, qui veut rien savoir de Dieu. Il n'a jamais mis les pieds dans une église de sa vie. Et en plus, quelques années auparavant, il a annoncé à ses parents qu'il était homosexuel et qu'il allait cohabiter officiellement avec son copain. Cet homme-là, en voyant la voiture accidentée, n'a même pas hésité. Il s'est arrêté sur le bord de la route et il a secouru Georges. Mais pas seulement. Il a appelé les ambulances, il est allé jusqu'à l'hôpital et pendant plusieurs jours, il a visité Georges. Et en plus, il lui a trouvé un emploi parce que cet homme-là était patron de son entreprise. Il a trouvé un super bon emploi pour Georges et comme prime d'embauche, il lui a permis, en fait, il a payé une bonne partie de thérapie, des frais d'une thérapie de couple pour que Georges et sa femme puissent se réconcilier. Fin de l'histoire. Est-ce que ça vous dérange un petit peu, cette histoire-là? Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous choque, honnêtement? Si ça vous choque, bien tant mieux. Parce que ça va vous permettre peut-être de comprendre un petit peu mieux ce matin pourquoi Jésus racontait des histoires sous forme de paraboles et quels étaient ses objectifs aussi en les racontant. Il ne racontait pas juste des belles histoires pour le plaisir de raconter des belles histoires. Est-ce que vous avez reconnu mon histoire ce matin? C'était quoi? Ma version ne se prétend pas inspirée, OK? Mais c'est l'histoire du bon Samaritain que j'ai un petit peu transformée en version québécoise 2022. Et si ça vous a fait sourire, sachez que Jésus aussi, quand il racontait des histoires, il avait tout un sens de l'humour. Jésus était un excellent enseignant. Puis s'il venait sur la terre en 2022, aujourd'hui, on le trouverait assurément passionnant à écouter. Et l'une des preuves de ça, c'est justement les paraboles qu'on trouve dans les évangiles. Les paraboles sont des bijoux de pédagogie. Mais c'est difficile de saisir ça quand on lit notre Bible. Parce que quand on lit notre Bible, on n'était pas là, nous. On filait pas la foule. On n'avait pas toutes les émotions du moment. Puis on ne saisit pas non plus en 2022, voire pas du tout, les références culturelles des gens de l'époque lorsque les histoires étaient racontées. Puis on ne sait pas non plus qui était, en tout cas on ne sait pas toujours qui était autour de Jésus quand il racontait ces histoires. Donc c'est difficile parfois de saisir à qui les paraboles s'adressaient aussi.
Mais je vous propose ce matin qu'on décortique ça ensemble. Et j'espère, je pense, que ça va être savoureux. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à préparer ce message-là. Donc, on est dans la série qui s'appelle « Passionnés de la Bible ». Dans les dernières semaines, Jean-Mathieu a parlé des évangiles. Il a dit, entre autres, qu'il y avait différents objectifs selon les évangiles, selon les auteurs. Il a parlé des principaux sujets des évangiles et aussi du point culminant des évangiles, qui est finalement la mort et la résurrection de Jésus. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un genre littéraire vraiment à part. Un genre littéraire qui se trouve à l'intérieur même des évangiles et qui s'appelle les paraboles. C'est pas un gros morceau des évangiles. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un message à part juste pour les paraboles? C'est parce qu'en fait, quand on les lit vite, ces paraboles-là, ça peut nous sembler être des petites histoires faciles à comprendre, mais ça se pourrait que ce soit pas si simple que ça. Et en fait, on peut voir que dans l'histoire de l'Église, dans les derniers siècles, les paraboles ont beaucoup souffert de mauvaises interprétations. Donc, je vous propose qu'on regarde ça ensemble ce matin. Donc, qu'est-ce que c'est? D'abord, une parabole. En quoi ça consiste? Une parabole, c'est une méthode d'enseignement qui était super courante à l'époque de Jésus. Jésus n'a pas inventé le concept des paraboles. Des fois, on ne le sait pas parce qu'on ne lit pas de la littérature du premier siècle. Fait qu'on ne retrouve pas ça ailleurs. On pense que Jésus c'était un génie, hein? Mais ce n'est pas lui qui a inventé ça. Les rabbins juifs utilisaient la méthode des paraboles pour enseigner. Et on sait que les philosophes grecs aussi se servaient de paraboles pour enseigner des choses. Jésus maîtrisait par contre très bien cet art-là. Même si ce n'est pas lui qui a inventé l'idée des paraboles. Et quel était le but des paraboles, que ce soit pour les rabbins juifs, que ce soit pour les philosophes grecs, et donc que ce soit pour Jésus aussi? Qu'est-ce que c'était le but quand il racontait des paraboles? Mais c'était d'enseigner une vérité, d'enseigner un principe en s'appuyant sur des références culturelles de l'époque que les gens pouvaient facilement comprendre pour qu'ils puissent vraiment en venir à réaliser qu'est-ce que Jésus voulait enseigner. Donc, vraiment, le principe des paraboles, c'est de se baser sur des références culturelles connues de l'époque. Mais il faut faire attention, par exemple, ces histoires-là ne sont pas comme les récits de l'Ancien Testament. On a vu, il y a quelques semaines, comment lire les histoires de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les histoires qui sont racontées sont vraies. Elles sont vraiment arrivées. Sauf que, quand on lit les histoires que Jésus racontait dans les évangiles, Jésus inventait les histoires. Donc, on ne peut pas les prendre de façon littérale. Ça ajoute aussi du défi à l'interprétation. Donc, ce qu'il faut vraiment absolument saisir, ça c'est crucial, c'est que tout l'intérêt des paraboles, ce qui fait leur particularité, ça se trouve dans le fait de tenter de frapper l'imaginaire. Puis de faire réagir, vraiment faire sortir de leur zone de confort, faire réagir les gens qui l'écoutent. Et donc, c'est vraiment important de saisir que le sens des histoires que Jésus raconte se trouve dans les punchs. Le sens des histoires se trouve dans les finales qui sont souvent surprenantes et choquantes pour les gens au moment où ils entendent l'histoire. Donc, les paraboles ne sont pas juste des petites histoires là, sympathiques là, qu'on raconte aux enfants. Le but, c'est de choquer. C'est de provoquer une réaction chez les auditeurs. Il y a toujours un punch dans chacune des paraboles qu'on lit. Et c'est un peu comme une blague. Hein? Quand on va voir un show d'humour, quand quelqu'un nous raconte une blague, c'est la finale, c'est le point de tombée qui fait tout l'intérêt de l'histoire. Puis il faut absolument, quand on relit les paraboles, il faut absolument tenter de trouver c'était quoi justement ce punch-là. C'était quoi la finale surprenante, choquante que Jésus racontait pour surprendre et pour faire réagir les gens. Alors, on va lire ensemble la parabole du bon samaritain, la vraie, celle-là, sa version biblique. Hein, je vous ai raconté celle de Georges. Maintenant, on va lire celle que Jésus a racontée pour essayer de mieux comprendre ce que je vous dis. Alors, on va lire dans Luc 10, 25 à 37. Moi, j'ai pris la version Semeur.
Donc, un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. Jésus enseignait en public et un enseignant de la loi se lève. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment la comprends-tu? » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. « Oui, mais qui donc est mon prochain? » En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arrivait près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands? » « C'est celui qui a eu compassion de lui, » lui répondit l'enseignant de la loi. « Eh bien, va et agis de même, » lui dit Jésus. Ici, c'est intéressant parce que dans cette parabole-ci, on a un petit peu le contexte. Ce n'est pas le cas dans toutes les paraboles, mais Jésus explique à un enseignant de la loi spécifiquement qui est son prochain. Il est en train de dire, en fait, notre prochain, d'abord, c'est tous ceux qui sont dans le besoin, peu importe leur histoire et leur origine. Puis ça, c'est super comme leçon. Hein, c'est un peu ce qu'on enseigne à l'école du dimanche aux enfants quand on raconte l'histoire du bon samaritain. Donc, Dieu nous appelle à venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, comme l'a fait le bon samaritain. N'est-ce pas? C'est un peu ce qu'on vous a peut-être raconté par rapport à cette histoire-là. Il n'y a aucun problème. C'est biblique, ça se retrouve partout dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas une erreur de tirer cette conclusion-là de la parabole. Sauf que si on s'en tient seulement à cette interprétation-là, en fait, on manque le punch. On manque le vrai punch de l'histoire que Jésus racontait. On rate le vrai but de Jésus en racontant cette parabole-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon message en vous racontant l'histoire de Georges. Georges qui a été aidé par un athée qui a choisi l'homosexualité. Parce que je voulais vous aider à comprendre que cette histoire-là, celle du bon samaritain, était vraiment choquante pour les pharisiens et les docteurs de la loi qui l'ont entendue. C'était pas juste « fais du bien aux autres ». Ça, les pharisiens, les docteurs de la loi étaient bien d'accord avec ça. Mais pour eux, le problème dans cette histoire-là, c'était que ce soit un samaritain qui se soit arrêté pour faire du bien, alors que les autres ne l'avaient pas fait. Et pour eux, il n'y avait absolument rien de bon qui pouvait sortir, qui pouvait venir des Samaritains. Les Juifs méprisaient vraiment les Samaritains. Et donc, Jésus leur raconte une histoire qui met les choses pas mal à l'envers. Dans son histoire, ceux qui se pensent bons et justes aux yeux de Dieu ne font pas le bien qu'ils devraient faire, tandis que ceux censés être des païens de la pire espèce, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bien. Ils sont utilisés par Dieu pour faire du bien. Ça, c'est choquant. Ça, c'est très choquant. Et ce que Jésus est en train de dire, en fait, au-delà de « fais du bien à ton prochain », c'est « Dieu aime le Samaritain. » Et Dieu voit son cœur en cheminement, tout comme Dieu, aujourd'hui, aime l'athée, homosexuel, et voit son cœur en cheminement. Est-ce qu'on est capable de dire « amen » à ça? Ça, c'est le punch qui choquait dans cette histoire-là. Ceux supposés être les héros ne le sont pas du tout, mais plutôt, le héros de la parabole que Jésus raconte, c'est celui que les Juifs ont en horreur. Jésus renverse les choses et il nous montre que ses standards à lui ne sont pas les nôtres. On a souvent une trop grande opinion de nous-mêmes
et une trop basse opinion des autres. On a tendance à penser que la grâce, elle est pour nous. Nous qui se conformons, nous qui faisons bien les choses. Puis on est choqués de penser que la grâce pourrait aussi être pour ceux qui se conforment pas comme nous. C'est pas vrai, ça? Et elle est là, toute la pertinence de l'histoire du bon Samaritain. Et encore pour nous aujourd'hui, comme ce l'était à l'époque, notre prochain, en fait, c'est pas juste Georges qui a fait un accident puis qui est blessé alors qu'il avait un petit verre dans le nez. Notre prochain, c'est aussi le Samaritain. Notre prochain, c'est aussi l'athée. C'est aussi le pécheur notoire qu'on considère être une mauvaise personne indigne de l'amour de Dieu et du nôtre. Mais Jésus dit dans cette parabole-là que le royaume de Dieu peut aussi être pour eux. Voyez-vous? C'est surtout ça que Jésus disait dans la parabole du bon Samaritain, qui a assurément, l'histoire ne nous le dit pas, mais c'est sûr et certain, qui a assurément choqué l'enseignant de la loi qui écoutait. Donc, première règle à retenir pour bien comprendre, bien lire, bien interpréter les paraboles. Donc, pour comprendre, on va le mettre à l'écran, pour comprendre la véritable signification d'une parabole, il faut absolument se poser la question, à qui cette parabole-là s'adresse? C'est qui l'auditoire? Et le sens est là. Le sens d'une parabole, c'est dans la réaction que Jésus voulait créer chez cet auditoire-là qui écoute. C'est là que ça se passe. C'est la même chose pour la fameuse histoire du fils prodigue, que Jean-Mathieu nous raconte 12 fois par année, parce que c'est sa préférée, là. On la connaît par cœur. C'est une bonne histoire. Vous la connaissez sans doute, le fils revient à la maison après une vie de débauche. Son père court à sa rencontre, il est super heureux, puis il décide d'organiser une fête pour lui. Puis ça nous permet de comprendre que le royaume de Dieu est comme ça. Il y a de la place et il y a de la joie pour ceux qui reviennent à la maison. C'est fabuleux. On peut comprendre ça dans cette histoire-là. Mais le vrai punch, le vrai sens de cette histoire-là se trouve dans la finale de la parabole. Ce qui marque vraiment le point de chute de la parabole, c'est l'attitude du frère aîné qui est, lui, incapable de se réjouir. Parce qu'il trouve ça injuste qu'on fasse grâce à son frère. Jésus racontait cette histoire-là pour les pharisiens, en fait, qui ont très bien compris que Jésus parlait d'eux. Et à travers l'histoire du fils prodigue, Jésus voulait surtout mettre en évidence que leur attitude aux pharisiens était exactement contraire à celle qui se trouve dans le royaume de Dieu. Fait que finalement, l'objectif est le même dans les deux paraboles. Le bon samaritain, le fils prodigue, à travers ces deux histoires-là que Jésus raconte, il démasque le manque d'amour des religieux, la haine parfois même qui se trouve dans leur cœur pour ceux qu'ils considèrent comme indignes. Et Jésus est en train de leur dire, peu importe que vous respectiez les règles, peu importe que tout paraisse bien là, dans votre communauté, dans votre église, que vous vous conformiez à toutes les règles, peu importe si vous n'avez pas d'amour véritable et de la compassion pour les autres, si vous êtes jaloux, puis si vous voudriez que la grâce soit juste pour vous, alors vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Aimer Dieu et aimer les autres, c'est indissociable. On peut absolument pas dire qu'on aime Dieu si on méprise certaines catégories de personnes. Ça ne plaît pas à Dieu. Notre niveau d'amour pour Dieu se mesure par notre amour sincère des gens et surtout les gens différents. C'est là que ça compte. Ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'agissent pas comme nous, ceux qui choisissent de ne pas croire exactement les mêmes choses que nous. Est-ce que nous, on est en colère quand Dieu fait grâce à ceux qu'on juge qui ne le méritent pas? À ceux qui ont plus de succès que nous, alors qu'on considère que ça ne devrait pas être comme ça? Est-ce qu'on est en colère quand Dieu décide de faire grâce à quelqu'un qui nous a fait du mal? Et donc, on aimerait ça qu'il se plante solidement. Mais il ne se plante pas parce que Dieu continue de lui faire grâce. Moi, ça m'arrive.
Puis le Saint-Esprit utilise encore ce genre d'histoire-là, ces paraboles-là, pour mettre en lumière l'état de mon cœur, qui a encore parfois besoin d'être purifié. On a tous un Samaritain dans notre vie. On a tous un fils prodigue dans notre vie, qui, pour différentes raisons, à notre avis, ne mériterait pas la grâce et la patience de Dieu. Et Jésus est en train de nous dire, à travers ce type de parabole-là, que le royaume de Dieu et sa justice n'est pas la nôtre. Et heureusement, imaginez-vous si un jour, vous ne le savez pas maintenant, là, vous ne le savez pas, mais peut-être un jour, ça va être vous, le fils prodigue. Ça se pourrait. Pensez que tout va bien maintenant, mais qui sait ce qui peut arriver dans votre vie? Puis imaginez-vous que vous êtes le fils prodigue, que vous rentrez à la maison, puis votre père n'est pas là. Qui est-ce qui vous accueille? Votre frère. Vous êtes dans le trouble. Est-ce qu'on est ce frère-là qui accueille le fils prodigue quand il revient à la maison? Moi, ça me challenge en titi, en tout cas. Donc, on a dit, pour trouver la signification d'une parabole, il faut connaître un petit peu les références culturelles de l'époque et il faut savoir à qui elle s'adresse, la parabole, pour comprendre pourquoi et comment l'histoire a pu faire réagir à son époque. C'est important aussi de comprendre une deuxième chose, c'est qu'il y a juste un sens, une seule histoire dans une parabole et pas plein de sens cachés. Parce que ces histoires-là, quand Jésus les racontait, il les racontait oralement. Ça change beaucoup de choses, ça, parce que les gens ne pouvaient pas relire l'histoire plusieurs fois pour essayer de voir ce qu'il y avait potentiellement raté. Il y avait un sens, il fallait qu'ils comprennent le sens vite. Vous comprenez? C'était souvent des gens, oui, il y avait des docteurs de la loi, mais c'est souvent des gens qui n'avaient pas énormément d'éducation. Donc, on ne pouvait pas essayer de trouver là, des sens, des symboles, des significations cachées. Il y avait un sens, un punch, et puis voilà. Nous, comme on peut relire plusieurs fois les paraboles, bien, on se met à tort à chercher des sens cachés derrière chaque détail des histoires. On a fait ça dans l'histoire de l'Église beaucoup. Puis, si on l'a fait, c'est parce qu'on a peut-être mal compris un certain passage qu'on va lire ensemble dans Marc 4, 10 à 12. J'ai pris la version Parole de vie. Ce passage-là, il nous dit, quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent, « Pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons? » Ou, dans certaines versions, on va dire des paraboles. Hein? Pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Et Jésus leur répond, « Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons, les paraboles. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. » Donc, ce passage-là, on l'a comme interprété d'une certaine façon, comme s'il voulait dire que les paraboles que Jésus racontait étaient volontairement mystérieuses pour que les gens du dehors ne comprennent pas, mais que ceux du dedans, ceux qui font partie du royaume de Dieu, bien, s'ils étudient, bien là, ils vont pouvoir trouver des sens cachés. Et donc, plusieurs pères de l'Église ont fait ça. Ils se sont mis à essayer de décortiquer les paraboles pour trouver des mystères cachés. Ça fait des siècles qu'on fait ça. Et ça a donné tout et n'importe quoi. On va prendre un exemple. En fait, on va reprendre l'exemple de la parabole du bon Samaritain. Et celui qu'on appelle Augustin ou Saint Augustin a proposé cette interprétation-là de la parabole du bon Samaritain. Et il y a encore des gens qui la reprennent, cette interprétation-là. Vous allez voir. Alors, on va l'afficher. Donc, pour Saint Augustin, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ça, c'est le symbole d'Adam. Jérusalem, ça, c'est la cité céleste de la paix d'où Adam est tombé. Jéricho, ça représente la lune. Ça, je n'ai pas trop compris pourquoi. Donc, la mortalité d'Adam. Les brigands, ça, c'est le diable et ses anges qui, lorsqu'ils le dépouillèrent, c'est-à-dire ils lui ont retiré son immortalité, ils l'ont roué de coups. Ça veut dire qu'ils l'ont persuadé à pécher. Puis là, ils l'ont laissé à demi-mort. Donc, Adam est encore vivant, mais spirituellement mort. Puis là, le sacrificateur et le lévite, ça représente le ministère de l'Ancien Testament. Puis le Samaritain, bien ça signifie le gardien. Donc, c'est Christ, en fait. Le Samaritain, c'est Christ. Là, je vois des faces, là. Voyons donc.
Ça continue de dégénérer. On va à la deuxième partie, là, vous voyez différentes interprétations. Là, le vin, c'est l'exhortation à travailler avec ferveur d'esprit. Là où ça dégénère, c'est sympathique. L'hôtelier, c'est l'apôtre Paul. Mais il ne fait pas encore partie du décor, l'apôtre Paul, mais là, on dit que l'hôtelier, c'est l'apôtre Paul. Comprenez-vous que si on cherche des symboles qui ne sont pas vraiment là, on peut vite se mettre à fabuler puis à faire dire n'importe quoi finalement à une parabole. Ça peut être dangereux de sortir des explications complètement hors contexte, sous prétexte qu'il y aurait peut-être des symboles cachés que personne d'autre aurait trouvés. Je pense qu'en fait, on a mal compris ce que Jésus disait dans Marc 4. On peut peut-être remettre l'image de Marc 4, 10 à 12. En fait, forcément, on a mal compris Marc 4 parce que si on lit l'Évangile de Luc, on se rend compte que Luc démontre plusieurs fois que Jésus parlait pour être compris. Il avait vraiment le désir d'enseigner et on voit souvent dans l'Évangile de Luc que les gens comprenaient, justement, et qu'ils réagissaient parce qu'ils avaient très bien saisi le message. Donc, ça ne se peut pas que Marc dise que Jésus parlait des mystères que personne ne peut vraiment saisir. Parce que Luc nous dit exactement le contraire. Vous comprenez? Donc, si l'Évangile de Luc nous montre de façon très évidente que les gens comprenaient quand Jésus enseignait, alors qu'est-ce que Marc 4 est en train de nous dire? En fait, ce que Marc 4 nous dit, c'est que quand Jésus dit que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas parce que Jésus voulait volontairement être mystérieux, mais simplement parce que leurs yeux ne s'étaient pas encore ouverts. Donc, ils n'avaient pas encore reçu. C'est juste ça. Puis Jésus continue quand même d'enseigner, il continue de semer pour que la semence finisse par tomber dans la bonne terre et finisse par pousser. Puis c'est drôle que je dise ça parce que juste après le passage de Marc 4, 10 à 12, je ne l'ai pas dans le PowerPoint, mais Jésus raconte la parabole du semeur. C'est pas pire, hein? Il est en train de dire, c'est ça que je fais. Je sème, j'enseigne, je raconte des histoires que les gens peuvent comprendre, je sème, je continue de semer, j'explique c'est quoi le royaume de Dieu. Et parfois, la semence finit par tomber dans la bonne terre. C'est ça que Marc 4, 10 à 12 nous dit. Jésus sème dans le cœur des gens qui écoutent les histoires et qui sont capables de comprendre afin que leurs yeux et leur cœur finissent par s'ouvrir. Donc non, il n'y a pas plein de symboles mystérieux cachés dans les paraboles parce que Jésus voulait être compris. Jésus voulait être compris. Il avait à cœur que les gens comprennent. Il les aimait. Il aimait les gens. Il voulait qu'ils saisissent. Il parlait à des gens qui avaient peu d'éducation, je l'ai dit. Il utilisait leurs références culturelles pour que ce soit accessible. Même, il voulait tellement être compris qu'il enseignait parfois 3 fois la même leçon avec 3 histoires différentes consécutives pour être sûr que tout le monde qui l'écoutait comprenne bien. Donc, souvent, sa première histoire, c'était pour que les hommes comprennent. Ensuite, sa deuxième histoire, c'était pour que les femmes comprennent. Et ensuite, sa troisième histoire, c'était pour que les docteurs de la loi, les pharisiens, puissent aussi comprendre. Par exemple, on le voit, je ne l'ai pas à l'écran non plus, si vous voulez prendre en note, vous lisez dans Luc 15. Dans Luc 15, Jésus raconte d'abord l'histoire de la brebis perdue. C'est une histoire de berger. Les hommes comprenaient. C'était quoi la réalité des bergers? Ils connaissaient les moutons. Hein? Les hommes comprenaient l'histoire de la brebis perdue. Ensuite, il raconte l'histoire de la pièce d'argent perdue ou de la drachme perdue. Et ça parlait vraiment aux femmes qui pouvaient bien comprendre. On suppose que la pièce d'argent perdue, c'était une partie de la dot. Et donc, si tu as une pièce d'argent perdue, ta dot est compromise, donc pas de mariage. La madame a capoté. Comprenez qu'elle était contente quand elle a retrouvé sa drachme perdue. Ça voulait dire que le mariage n'était pas annulé. Les femmes comprenaient la joie de retrouver la drachme perdue. Et la troisième histoire, c'est quoi? C'est le fils prodigue, qui, elle, s'adressait aux pharisiens. 3 histoires différentes. C'est la même chose que Jésus est en train d'enseigner. Et moi, ça m'a beaucoup touchée le jour où j'ai compris ça, parce que Jésus avait le désir que les femmes comprennent. À une époque où personne enseignait aux femmes, Jésus, lui, le faisait. Moi, je l'aime, Jésus. Je l'aime, Jésus. Jésus parlait pour être compris.
Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler d'une dernière parabole qu'on a souvent bien massacrée dans nos églises au Québec. J'accuse personne, je l'ai entendue plein de fois depuis que je suis tout petite. Et j'ai nommé, quelle est cette parabole? Roulement de tambour. La parabole des 10 vierges. Vous savez, les vierges folles, les vierges sages. Si vous avez trouvé tout à l'heure un peu loufoque l'interprétation de saint Augustin sur la parabole du bon samaritain, bien dites-vous que c'est un petit peu ce qu'on a fait parfois avec la parabole des 10 vierges plus récemment. On va la lire ensemble pour se mettre bien en contexte. Dans Matthieu 25, 1 à 13, je l'ai pris dans la version Sommaire. J'aime bien la version Sommaire. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à apporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Mais alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Ben non, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent donc en chercher, mais pendant ce temps, le marié arriva. Donc, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, « Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. » Il faut d'abord comprendre que cette parabole-là, elle est vraiment très ancrée dans la culture de l'époque. Dans le temps de Jésus, les noces juives étaient super festives et elles duraient plusieurs jours. Et le point culminant du mariage, c'était quand la mariée qui entrait dans la maison de l'époux officiellement. Et à ce moment-là, il y avait un très grand festin. Et pour que ça se passe dans la culture juive de l'époque, l'époux allait chercher l'épouse dans sa maison. C'était pas un kidnapping, elle l'attendait avec plaisir. Et il la ramenait jusque chez lui. Et tout ça se faisait dans une grande procession, un cortège dans lequel il y avait de la musique, il y avait des danses, des lampes aussi, parce que ça se peut que ça se passe en soirée. Et lorsque le cortège passait dans le village, les jeunes filles qui n'étaient pas encore mariées dans le village, ben, c'était leur chance de se joindre au cortège et d'être admises au festin sans invitation particulière. Il y avait juste 2 conditions. Elle devait être habillée pour une noce et elle devait avoir une lampe. C'était les conditions pour rentrer au party, sans invitation. Et cette pratique-là culturelle était super connue à l'époque. Pour nous, ça paraît mystérieux. Puis là, on se dit, il y a plein de symboles derrière ça. Mais non, parce que les gens connaissaient très bien cette pratique-là. Et Jésus faisait juste référence à ça pour tenter d'expliquer une chose très simple, un sens sur le royaume de Dieu. Il explique qu'un jour, l'époux va venir et ensuite, il y aura un grand festin dans l'éternité. Il est en train de parler du 2e retour de Jésus. Il est juste en train de dire qu'on doit se tenir prêt, se préparer pour l'attente, ne sachant pas combien de temps ça va durer. Ça se peut que ce soit long. Donc, oui, ça fait 2000 ans, puis on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver encore. Donc, Jésus est en train de dire, demeurons prêts, demeurons joyeux dans l'anticipation de la fête à venir et surtout, évitons de nous endormir. Tout simplement. Mais on a malheureusement dit beaucoup d'autres choses sur cette parabole, en plus, en essayant de décoder des symboles secrets, puis en s'imaginant que chaque petit élément de l'histoire qui nous paraissait mystérieux, ça avait un sens secret significatif. Certains ont comparé l'huile des lampes au Saint-Esprit, ou encore au niveau de sanctification des vierges selon la quantité d'huile qu'il y avait dans leurs lampes.
D'autres ont aussi utilisé cette parabole-là pour parler de l'enlèvement, pour avertir que si on ne se tient pas prêt, si on n'est pas assez sanctifié, on pourrait rater l'enlèvement. Et honnêtement, on a un petit peu fait peur avec ça, cette interprétation-là. Mais il y a vraiment un problème avec cette interprétation-là de cette parabole-là. Ça enfreint une règle fondamentale sur laquelle tous les théologiens évangéliques un peu sérieux s'entendent. Et cette règle-là, c'est quoi? On va le mettre à l'écran. Un texte biblique ne peut pas dire aujourd'hui, à nous, ce qu'il ne voulait pas dire à l'époque. Je vais le répéter pour être certaine que vous avez bien compris cette règle-là cruciale dans l'étude de la Bible. Un texte biblique ne va pas nous dire à nous aujourd'hui ce qu'il n'essayait pas de dire aux gens de l'époque. Si à ce moment-là, c'était impossible que les gens décodent ça de cette façon-là, bien, on se trompe en étant en train de dire que c'est ça que c'est en train de nous dire à nous. Est-ce que vous comprenez? Au moment où Jésus a raconté la parabole des 10 vierges, les gens qui l'écoutaient n'avaient jamais entendu parler encore du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais entendu parler non plus d'un niveau de sanctification potentiel. Puis ils n'avaient jamais entendu parler d'enlèvement encore. Les versets que nous, on associe à l'enlèvement aujourd'hui ne sont pas encore écrits. Comprenez-vous? C'est impossible que Jésus parle d'enlèvement dans cette parabole-là. Parce que les gens, ils ne pouvaient pas voir ça dans cette parabole-là. Et donc, c'est impossible qu'il soit question qu'on puisse faire dire ça à cette histoire-là aujourd'hui. On n'a pas le droit. En fait, ça, c'est important. On n'a pas le droit d'utiliser des histoires, des paraboles de la Bible et de les tordre pour faire dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire à ce moment-là. On n'a pas le droit de faire ça. Jésus n'a pas caché des messages pour nous aujourd'hui que ses auditeurs à l'époque ne pouvaient pas encore saisir. Jésus n'a pas fait ça. Puis si on se donne le droit, nous, de penser que Jésus a fait ça, d'imaginer des codes secrets dans les histoires de Jésus, ça veut dire qu'on a le droit de faire dire à la Bible n'importe quoi. Si on le fait pour la parabole des 10 vierges, bien d'abord, on fait dire ce qu'on veut, on trouve des symboles cachés partout dans toutes les paraboles. Ça commence à être dangereux. Est-ce que vous comprenez? Cette histoire-là n'essaie pas de nous faire peur avec l'enlèvement. Elle ne nous dit pas non plus que si on n'est pas assez sanctifié, on pourrait rater l'époux. Elle dit simplement, un punch, de rester prêt, en prenant une image très connue de l'époque. Elle nous dit simplement de rester prêt. Oui, certains malheureusement vont rester au dehors. Mais il n'y a rien dans cette histoire-là qui nous dit que c'est à cause d'un manque de sanctification. Il n'y a rien dans cette histoire-là qui nous dit ça. On a aussi dit parfois que le fait que la moitié des vierges étaient prêtes et l'autre non, ça voudrait dire que la moitié de l'Église n'est pas vraiment sauvée ou pas assez sanctifiée. Mais là encore, non. Désolé, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les chiffres 5 et 10 dans la Bible ne veulent rien dire. Il y en a des chiffres symboliques dans la Bible. Dans les Écritures, on va retrouver les chiffres 3, 7, 1000, par exemple. Ils veulent dire quelque chose. Mais 5 et 10, non. Jésus n'a pas dit dans cette parabole-là que la moitié de l'Église était en train de se perdre. Au contraire, moi, je crois que c'est même possible que Jésus ait volontairement choisi ces chiffres-là, 5 et 10, spécifiquement pour ne pas qu'on interprète quoi que ce soit à partir de ces chiffres-là. Et ça, c'est une autre règle importante quand on lit la Bible. Si on pense qu'un passage dit quelque chose, mais que ça ne se retrouve pas confirmé à plusieurs autres endroits dans la parole, alors on est sûrement dans le champ. Il faut absolument, quand on lit notre Bible, nous garder de la tentation de spiritualiser à outrance les paraboles de Jésus en leur faisant dire plus que ce que Jésus lui-même a voulu y mettre. C'est dangereux, je le redis, c'est dangereux de faire ça. Sinon, la Bible devient un outil de manipulation. C'est sérieux. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas vous parler d'une façon nouvelle quand vous lisez votre Bible.
Mais il y a une différence entre le Saint-Esprit vous parle à vous personnellement, vous n'en faites pas une théologie, puis ce qu'on va enseigner aussi à tout le monde, puis tout le monde devrait voir ça de la même façon. Sinon, la Bible devient un outil de manipulation. Et donc, je me répète parce que c'est super important. La parabole des 10 vierges, comme dans les autres paraboles, il y a une leçon, un punch, et pas plein de symboles cachés que les générations suivantes doivent découvrir plus tard. Ce serait absurde. Ce n'est pas juste la femme du pasteur de Saint-Honoré qui vous dit ça. J'ai lu plusieurs livres de théologie très, très actuels, des théologiens évangéliques. C'est ce qu'on nous enseigne à l'IBQ aussi. Je ne suis pas toute seule de ma gang là, à vouloir démolir la parabole des 10 vierges. C'est juste pour que vous compreniez qu'il faut faire attention. On n'a pas le droit de faire dire n'importe quoi à ce qu'on lit dans la Bible. Jésus s'adressait aux Juifs. Il leur disait à ce moment-là d'être prêts. Il utilisait une image de leur culture qu'ils pouvaient bien comprendre. Nous, on sait que quand ils racontent cette histoire-là, l'époux, ils l'ont dans leur face. Eux ne le voient pas. Nous, on le sait. On sait aussi qu'il va tout accomplir sous peu. Puis on sait qu'un jour, il va revenir chercher son épouse. Mais on sait aussi que finalement, ça va être pas mal plus tard que ce qu'il pensait. Comme Jean-Mathieu disait, ça fait plus de 2000 ans, puis on attend encore. Alors Jésus leur disait simplement, et nous dit encore simplement, restons alertes, préparons-nous. Jésus va revenir. Amen. Mais en attendant, notre lumière doit briller. Évitons de tomber endormis. Gardons juste notre foi active, vivante, et gardons notre joie. Ça va être un merveilleux moment, le retour de Christ. On n'a rien à craindre. Ça ne devrait pas être associé à la peur. C'est la joie, c'est l'attente. Il va y avoir une grande fête. Avez-vous hâte? Moi, j'ai hâte. Alors, en terminant, j'ai longtemps eu beaucoup de mal à lire ma Bible, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne. La Bible, ça ne me parlait pas, je ne la comprenais pas, puis je ne voyais pas honnêtement ce que ça changeait de lire des vieux textes poussiéreux comme ça. Mais avec quelques clés qu'on vous donne dans cette série-là, que j'ai découvert dans les dernières années, pour moi, ça a tout changé. Il y a quelques années, j'ai commencé à commander en fait des études bibliques pour femmes qui accompagnaient mes lectures bibliques puis qui m'expliquaient ce que je n'avais pas vu à travers mes lectures bibliques. Puis ça a pris vie soudainement. Et maintenant, j'ai hâte de lire ma Bible le matin. Puis c'est fou comme le Seigneur me parle, avec des fois juste un chapitre, juste une histoire. Mais surtout, j'ai compris avec le temps que j'avais profondément besoin de la lire. C'est pas juste une bonne discipline chrétienne, non. Mon âme, mon esprit, tout mon être a besoin de lire la Bible. Voulez-vous que je vous dise pourquoi? Parce qu'il existe de plus en plus de façons de penser autour de nous. On est influencé par différentes philosophies. Il y a différents courants de la psychologie de l'humain. Ce qu'on appelle l'humanisation ou le matérialisme scientifique. Ce sont tous des mouvements de pensée qui dominent dans notre société aujourd'hui et ça nous influence, qu'on le veuille ou pas. Sauf si vous vivez dans une grotte, comme Benoît disait. Je pense que c'est le cas de personne ici. Et face à tout ça, il y a l'Évangile. Et l'Évangile, ce n'est pas juste une philosophie, ce n'est pas juste une psychologie ou une simple opinion comme les autres. Aujourd'hui, on pense que toutes les opinions se valent. L'Évangile, c'est la vérité. Et cette vérité-là a le pouvoir de pas juste nous rendre plus heureux, elle a le pouvoir de nous transformer véritablement dans tous les aspects de notre vie. Il n'y a aucune philosophie dans l'histoire de l'humanité qui fait ça. Aucune. Et les paraboles font partie de cet évangile-là. Ce n'est pas juste des belles petites histoires avec une belle petite morale pour qu'on vive une meilleure vie. Ça nous enseigne comment fonctionne le royaume de Dieu, comment Dieu voit les choses de façon souvent très opposée à nos raisonnements humains. Est-ce que vous cherchez vraiment la vérité? Est-ce que vous voulez vraiment la vérité pour votre vie? Parce que sinon, que vous le vouliez ou non, vous allez être ballotté par toutes sortes de courants de pensée, selon les modes, selon l'air du temps, et ça va vous mener nulle part. C'est un ou c'est l'autre. Est-ce que vous désirez connaître la vérité puissante qui peut transformer votre présent, votre avenir, votre éternité, puis tout votre être intérieur? Si la réponse c'est oui, vous avez besoin de lire votre Bible. Vous avez besoin de ça. Vous
Ça prend du courage pour ce processus-là. Ça prend du courage. Le courage d'être confronté à la vérité. Mais si c'est vraiment ce que vous voulez dans votre vie, alors, mes amis, la Bible, c'est la vraie affaire. Apprenons à nous en nourrir. Apprenons à aimer lire la Bible et surtout à la laisser transformer notre façon de penser. Amen. J'aimerais prier pour vous en terminant. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole éternelle. Merci pour ces paraboles-là, tellement intéressantes. Seigneur, tu savais comment parler au cœur des êtres humains en utilisant des histoires simples qu'on peut comprendre encore aujourd'hui. Merci, Jésus, parce que tu étais un si bon enseignant. Tu as laissé des trésors pour nous. Mais Seigneur, donne-nous la sagesse de les lire de la bonne façon. Donne-nous la sagesse de comprendre. Par ton Saint-Esprit, révèle-nous ce que Jésus enseignait et ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui. Seigneur, continue d'augmenter notre soif pour ton évangile, pour ta parole qui a le pouvoir de transformer nos vies. Seigneur, qu'on puisse prendre cette décision-là de ne pas se laisser balloter par toutes sortes de courants de pensée, de ne pas se laisser trop influencer par ce qui se dit partout, mais qu'on puisse chercher vraiment avec courage, avec cœur, ta parole, ce que toi tu dis, comment toi tu vois les choses, Seigneur, sachant que ta parole, elle est puissante, elle est agissante, elle peut changer nos vies de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, on ne veut pas juste se conformer à une façon de faire, à une façon d'être pour que ça paraisse bien, qu'on ait l'air de bons chrétiens, mais Seigneur, qu'on puisse désirer être transformé de l'intérieur, renouvelé dans notre intelligence, dans nos pensées, pour que ensuite ça sorte vers l'extérieur, Seigneur. Merci parce que tu continues de nous enseigner, que tu nous permets de continuer à découvrir, à savourer ta parole. Elle va être encore vivante, encore merveilleuse si dans 2000 ans, tu n'es pas encore revenu, Seigneur. Et que tu puisses nous trouver fidèles, à attendre, à veiller, à nous nourrir, Seigneur, de ta parole pour qu'on puisse être joyeux, être prêt pour le jour de ton retour. Pas dans la peur, pas dans l'inquiétude, mais être solide, être des chrétiens matures. Des chrétiens qui se laissent transformer par toi, par ta parole, et qui ne s'endormons pas, mais qui vraiment gardons nos yeux fixés sur toi. Je te prie pour ça, Seigneur, pour chaque personne dans cette église, que tu puisses trouver l'église de Saint-Honoré de Chenley vraiment en éveil, prêt, active, les yeux prêts, fixés sur toi, Seigneur. Quelle glorieuse espérance on a. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.